Bon, la team, on est avec Alexis qui a fini en X11 au WCQ de Bègle. En bulle. En bubble, il finit 9ème, il accède pas au top malheureusement, c'est triste mais c'est comme ça. Hein. Mais en tout cas, il a fait un super tournoi et il va nous présenter sa DL. Tu jouais quoi? Alors je jouais Chimera Branded. Pas Ok. Branded Chimera, Chimera Branded. Parce que c'est Chimera vraiment qui fait tourner le deck. Ok, ça marche. Alors, Bah du coup, écoute, tu vas nous présenter ça? c'est ça. Alors du coup, je vais vous présenter. J'ai vraiment tout trié. Ouais, On va j'avoue, commencer là, par le c'est premier engine. C'est l'engine Chimera qui fait vraiment tourner le deck. Donc on va être sur du classique, on va être sur 3 gazelles. Donc gazelle, ça peut tuto la Chimera Fusion, ça peut tuto aussi le Berfomé. Et en plus, quand tu fais la Chimera, tu peux dodge des impairs. Donc c'est vraiment l'une des meilleures normes du deck. Du coup, je jouais 3 Chimera Fusion. Pourquoi 3 Chimera Fusion? Avant, je la jouais à 2. Et c'est hyper important lorsqu'on a Berfo, lorsqu'on a l'illusion, lorsqu'on a Gazelle, de pouvoir dodge justement une Imper ou un Veller en faisant justement la fusion chimère pour ne pas leur permettre de cibler le monstre que j'ai invoqué. Toujours dans le package de base, je joue 2 Berfo. Donc Berfo, généralement je le spare Export Knight, je résout l'effet, ou alors je peux le normal summon en avoir avec les 3 monstres que j'ai rajoutés justement pour pouvoir normal summon Berfo. Et pareil, si j'ai la fusion, mais que je la joue en x3, je peux dodge les Imperm et les Veilers. Toujours dans le package, on va avoir classique, la meilleure norme du deck à mon sens, c'est Sword Knight. En plus maintenant avec Tao, on peut le reborn et même pas le norme en début, donc on peut vraiment tout le temps l'avoir sur le terrain. Et lui, je sacrifie pour pouvoir spé du deck le Berfo ou la Gazelle pour lancer le combo. L'année starter du deck aussi le Coatl, donc la carte moche qui mériterait un petit foil. Donc elle permet de tuto une carte qui dit fusion chimère, généralement ça permet de... Quand tu résous tes fusions, tu blockchain, tu vas tuto ça. En plus ça te sert de protection dans le grave s'il y a une carte qui cible l'une de tes cartes, peu importe, que ce soit un monstre ou autre, alors que tu contrôles l'une des fusions qu'on résout avec la chimère. Et enfin le petit dernier qui est sorti dans la extension, c'est Maître Tao. Maître Tao, lui, permet de reborn lorsqu'il a envoyé au grave, que ce soit par fusion ou alors par effet de carte, peu importe. Et lui permet de reborn un illusion, donc qui permet d'accéder à la fusion qui fait OTK. Et j'ai voulu rajouter dans mes spots d'illusion Chimera Fenrir. Donc Fenrir, l'un des meilleurs monstres illusion chimère du deck, parce que c'est une spé gratos en tour 1 et en T2, ça met directement la pression. Et justement, je parlais tout à l'heure de Berfo qui pouvait se norm, ce qui est assez rare. On fait spé Fenrir, on peut norm l'autre par-dessus, tuto 2, donc vraiment ça permet de débloquer des mains. L'objectif de cette engine, c'est de pouvoir spé des fusions chimères. Ah ouais, t'as même mis les trucs en de side Ah et ouais, tout, genre dans les engines et tout est tout. ordonné. Oh Là, tu là vois là. l'extra deck, je vais pas le faire à part, vraiment, je vais parler engine par engine. Ok, ça marche. Donc au niveau des fusions, ça c'est la fusion de base, la première qui est sortie. Ouais, j'en ai joué 2. J'ai pas sorti la deuxième du tournoi, j'ai tout le temps joué une. Elle a permis d'enlever une carte de la main, donc si tu t'es déjà pris une entrap, le mec il commence avec 4 cartes finalement. Ouais. Et ça permet d'accéder à la negate de Sword Knight et à la negate de Coatl s'il y a quelque chose qui cible. Ouais. Et en plus dans le grave, elle peut se bannir pour cibler un bête ou un démon ou une illusion pour le respect sur le terrain, c'est vraiment gratos. Il va de pair avec l'Opoto, donc le dernier qui est sorti avec Maître Tao. Donc lui c'est Berformé, parce que là on a eu la chimère classique, on a Berformé, vraiment ils vont de pair. Elle, ce qui est bien c'est qu'avant on devait faire immédiatement celle-ci avec la fusion chimère. Elle, ça permet d'utiliser une illusion en plus, ça veut dire que les illusions servent pour finalement partir sur la dernière dans le package chimère de base. Elle sert pour les OTK. Je suis passé en stream, j'ai tenté de le faire contre un Unchain, ça n'a pas fonctionné. J'ai jamais réussi à résoudre l'OTK du tournoi. Mais elle est hyper importante dans un setup où il y a un monstre en attaque et qu'on a déjà un monstre sur le terrain, une chimère et minimum une illusion, on peut facilement OTK si vraiment le monstre est en attaque. Et enfin le dernier, donc gardien chimère, lui le chimère qui est sorti il y a 1000 ans, ça permet de péter 1 draw 2, péter 2 draw 1, vraiment la carte que tu fais en go quand tu as fait ton setup et que tu veux vraiment gérer un board. Et le dernier Magnum qui m'a vraiment sauvé le cul, parce que des fois tu as envie de faire vraiment tu fais Branded Fusion, etc. Et si tu prends Imperm sur ton Albion et que tu as un monstre bête ou illusion, tu fais Fusion chimère, tu prends ton Albion et ça, tu résous ton Albion, et en plus tu as un truc qui vraiment qui pète sur le terrain. Ensuite, le deuxième package, le package Branded avec hop,
Au niveau du main, 3 fusions, forcément c'est une des meilleures cartes, ça permet de dodge pas mal de choses, notamment les haches. Au lieu de la prendre sur son knight, tu la prends sur Bordette Fusion, et après tu pourras résoudre, si tu en résous 2 dans le duel, concrètement c'est game. Le caillou ça sert à faire Dragoon, Dragoon c'est inciblable, Dragoon c'est une Omni-Negate, Dragoon on s'en passe jamais. Au niveau des fusions rattachées, j'ai Albion, Rinbrum, Lubellion, Mirror Jade et El Dragoon. Albion classique, Rinbrum c'est pour démarrer le combo si t'as vraiment aucune illusion, aucune bête en main. Lui, ça peut servir si tu reborn Albaz avec Rinbrum quand tu l'as fait pour vraiment refaire une fusion en plus, ou alors c'est un envoi de Mirror Jade pour pouvoir bannir. Bon, vraiment hyper important de gérer ça à 4. Avant de jouer Titanic Lad, je suis passé à Lubellion parce que si je fais effet Albaz, il y a souvent des ténèbres, je résous une fusion, je fais Mirror Jade, c'est trop fort. Et Dragoon, MVP quand tu le résous. Toujours dans les fusions, on va avoir le package des super polis, 3 super pots mandatory parce qu'avec Magnum on peut bannir une super pot pour pouvoir détruire un monstre. Et avec les targets. Voilà les targets classiques, on va avoir Roux Dragon, on va avoir Garura, on va Dragon Stapelia. Rien à dire de plus, on l'a déjà présenté, c'est hyper fort. Et alors du coup t'es un trap. Allez un trap, donc j'ai choisi le gros caillou, donc 3 gros cailloux, 3 Imperm Secret US. Enfin, c'est meilleur que des secrets classiques. Elle passe plus souvent. Voilà. Et comme j'avais envie d'avoir une Imperm en plus, j'ai rajouté un Veller, c'est pas une secret US mais ça fait le boulot. 3 H. Et enfin, parce qu'on a peur de se prendre justement Imperm ou H, j'ai rajouté 2 cross-out, un call-by. Justement, ça permet vraiment de dodge pas mal de choses. Et la carte cross-out elle est jamais morte parce qu'au pire c'est une discard à Dragoon et c'est trop fort. Ouais, bonne line-up de trap. C'est ça. Du coup, pourquoi jouer celle-là? On va passer du coup à l'extra. Au side, On va pardon. passer au side directement, parce que du coup je vais compléter mes entraps, parce qu'en side j'en ai rajouté 3 de plus. Le drawl, donc le drawl le Nibiru c'est vraiment pour les decks débiles combo où vraiment tu peux arrêter le combo, soit avec ton Nibiru, soit avec ton drawl. À ça on rajoute des corbeaux DD contre Purely, ça m'a fait des games, contre Tyr ça peut faire des games aussi, contre Shin ça peut faire des games aussi, mais j'ai pu résoudre contre Purely, justement c'est vraiment grâce à lui que j'ai pu gagner les games contre Purely. Pour le Go First classique, Zerkambi, le deck peut se permettre de le jouer. Ça nique Unchained, ça nique Purely, ils sont obligés de jouer plein de choses pour pouvoir la haute, vraiment une carte exceptionnelle. Après j'ai joué des PTMP, donc un petit package, là c'est pour les parfaits anti-magie, là c'est pour Rescue Ace, là c'est pour Rescue Ace. Vraiment si je prends un parfait anti-magie je peux pas jouer, donc si j'ai Cyclone, je chaîne, hop ça y est, je peux repartir. Et enfin les 2 petites dernières, 2 livres de l'éclipse. Là c'était vraiment exprès Purely, j'ai pas joué Héros des Abysses cette fois, j'ai préféré lui parce qu'en Gopher je pouvais le rentrer et aussi si je prenais une Imperm en plus de tout ce que j'avais, je pouvais l'activer, résoudre, pas prendre ma Imperm ou potentiellement niquer le Purely. Ok, ça marche. Voilà bah, pour nickel, moi. trop bien. Donc le bubble, donc la place pour l'Europe est assurée. Bah déjà c'est bien. Ouais, c'est ça, j'espère pour y aller et pour les prochains événements, on espère justement atteindre le palier ou avoir des top 16, hein, parce que top 8 c'est un peu juste, mais les prochaines fois ça va passer. Allez, Ok, merci nickel. tout le monde en tout cas. Allez, merci ok, à la merci team, à toi. merci aux copains et rendez-vous au prochain event et vive ça. les pitres. Les pitres, eh oui. On est là. Allez les gars, ciao, à la prochaine.